j'ai réfléchi, je suis allé essayer d'étudier ce domaine. Bon, je suis allé voir le proviseur, j'ai dit au proviseur, je suis allé le voir, il m'a vu à la porte, il m'a béni, il me dit va réfléchir avant d'entrer dans mon bureau. C'était le proviseur, le conducteur Patrick, il était au lycée de Mayo. Je suis allé, je l'ai vu, je lui ai dit comme monsieur, moi je voulais vous faire des propositions. Il me dit quoi? Je lui ai dit qu'ici là, il y a des photographes qui viennent filmer les cartes de 1000 francs. Mais moi, je peux faire des cartes dans ces lycées à 500 francs. Et voilà comment ça doit se passer. Les délégués, les chefs de classe collectent l'argent. Ils ne payent non plus les cartes. On programme des heures, pendant des heures de pause, je viens, je filme. Je fais les cartes à 500 mes camarades. Il a dit que vous pouvez faire ça. J'ai dit, oui, j'ai fait. C'est de numérique avec l'appareil numérique. Il a apprécié. Rassemblement un jeu, M. Kondoga a dit que non. Dorénavant, désormais dans ce lycée, c'est Yam Beni qui prend faire les cartes. Et ça doit être programmé. Parce qu'en faisant une de mes cartes à 500, moi j'ai 250 dedans. J'ai 250. Et je me rappelle donc, imaginez, il y avait 6 troisième, 6 classes de terminale, 6 classes de première. En ce temps-là, j'ai eu plus de 600, plus de 800 000 dessous. Et j'ai payé beaucoup de pensions de mes camarades même. Parce que dès que tout le monde sait que vous avez eu un petit marché, quand je rentre à la maison, les gens sont là avec des problèmes. Moi, je les aide. Moi, à chaque fois, quand il y a un problème, il faut réfléchir comment s'en sortir. On ne doit pas se baisser les bras et dire qu'on n'a rien à faire ou bien on attend du gouvernement. Moi, j'ai le diplôme aujourd'hui, mais je n'ai jamais fait le concours. Et je ne peux pas me plaindre qu'il y a ceci, cela, ça. Non. Je pense que vous êtes un modèle de ce que prône le chef de l'État, à savoir l'auto-emploi, en fait, des auto-employeurs ou ceux-là qui sont des entrepreneurs. Voilà. Et autre chose, même si ce n'est pas pour moi seul aujourd'hui, j'ai des employés qui trouvent dans cette entreprise, c'est leur compte. Vous avez combien d'employés au total? Avec les tailleurs, environ 16 employés. 16 employés. Pour combien? Pour 4 ans ou 3 ans et demi d'exercice? Oui, 3 ans. Vous avez déjà 16 employés. Oui. Et je pense que le gouvernement devrait vous décerner déjà une médaille. Et on a des points de... Et ces employés, nous sommes en train de nous battre pour les mettre à la CNPS, pour les assurer, ils doivent avoir l'assurance. Et nous sommes en train de les affilier dans une banque. Et nous avons déjà comme perspective de points de vente que nous sommes en train de mettre sur pied à Libreville, à Kinshasa, à Malabo, en N'Djamena et en France. Mais ce que vous dites ne vous donne plus le droit de refuser le titre d'opérateur économique. Non, pas encore. Si vous l'êtes. D'accord, parce que déjà aux États-Unis, à Arkansas, nous avons nos produits qu'on les vend là-bas. Nous avons nos produits déjà à Arkansas, les gens apprécient beaucoup bien. Et en Californie, bon, nous sommes allés dans les petit à petit, ce qui nous manque, c'est les capitales, mais on ne peut pas se plaindre, les moyens financiers. Alors, je veux savoir, vous faites dans un style un peu rare et vous avez carrément votre marque, vous êtes devenu une maison. Beniscom est une maison maintenant. D'où vous êtes venu l'idée de faire plutôt dans ce style de chemise africain et d'un style très moderne en plus? J'ai d'abord étudié le marché, j'ai essayé de voir d'autres personnes qui sont en train de faire. Quand je vois autour de moi, ou je vois sur Facebook par exemple, il y a beaucoup de gens qui font les ventes comme, je me réserve de citer le nom, mais quand j'essaie de voir, c'est des trucs des enfants, pas responsables, des trucs des yords. J'ai créé j'ai vu ce besoin. Ça on fait essayer de faire quelque chose un peu plus responsable. Ça peut donner, et c'est ça que tout le monde apprécie. Vous voyez comme le tissu, c'est par exemple. Ça c'est du tissu batik. Le tissu vient du Liban. Mais on teinte cela en Côte d'Ivoire. Ça c'est du coton pur.
Nous importons les tissus, tout est fait ici au Cameroun, sans ces deux-là. Donc vous n'importez que la matière première. Oui. Le reste, vous montez vous-même avec Oui. votre équipe. Oui. Nous avons essayé de travailler avec ces cams. Bon, il y a des tissus que nous avons dessus parce que nous garantissons ce qui nous intéresse, c'est la qualité. Donc, nous travaillons avec le Woudjine, nous prenons des tissus à Côte d'Ivoire, Ghana et Cotonou. Et pour la petite histoire, c'est vrai, la couture c'est en Afrique de l'Ouest, mais tout récemment, nous avons habillé un mariage en Côte d'Ivoire. Wow. Nous avons marié. Félicitations. Merci. Donc, on peut faire aussi ce qui est de qualité, quelque chose de qualité dans notre pays. Tous mes amis qui sont partis en Europe aujourd'hui, quand ils reviennent, ils disent mais Yang, il y a un camarade qui m'a dit que Yang, tu étais le dernier sur le plan social jusqu'en terminale, mais après 2 ans, sans se tromper, il n'y a aucun camarade. Je suis devenu encore le sommet des camarades. Il dit que non, c'est pas juste. Un peu comme ça. Alors nous ne pouvons que vous souhaiter bon vent, que Dieu bénisse votre entreprise et surtout vous inspire davantage. Amen. Je pense que le Cameroun a besoin de modèles comme ça pour pouvoir s'inspirer, s'en inspirer et surtout progresser parce que nous croyons aux jeunes Camerounais. Amen. Merci.